Coucou les amis, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 2 août 2022. En tout cas, j'espère que vous avez bien commencé le mois d'août, que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il fait très chaud ici aussi à Toulouse, comme vous le savez dans le sud, donc j'espère que vous êtes équipés. Alors, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Je vais commencer avec une carte pour avoir un petit peu la tendance. Alors, nous avons la magie de l'air. Donc ici, on a quelque chose qui va vous permettre de créer. On peut nous parler de communication, on peut nous parler aussi d'écriture, d'être inspiré. Et avec ce message, on voit aussi que vous avez la possibilité d'exprimer quelque chose qui vous tient à cœur, de parler à quelqu'un, peut-être d'exprimer ce que vous ressentez. Mais c'est aussi le fait d'être connecté à vos pensées, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Alors c'est vrai qu'avec l'air, on a aussi le mental, la réflexion. On est peut-être aussi dans ses pensées, dans la réflexion. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ce message. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages pour vous avec le petit Lenormand. Donc j'utilise un Lenormand traditionnel et on va voir ce qu'il nous dit. Donc pour cette journée du mardi, qu'est-ce que nous avons comme message? On a la tour et on a la Vierge. Alors, peut-être des conflits ici, attention aux conflits, aux prises de tête avec un établissement. Mais ça peut nous parler aussi de réflexion. Alors peut-être que pour certaines personnes, il y a comme un conflit intérieur. Il y a comme quelque chose que vous souhaitez régler et apaiser. Et la tour va nous montrer que vous prenez de la hauteur, vous avez envie de voir la situation sous un autre angle pour pouvoir vous libérer des conflits et des tensions. Alors, on va voir un petit peu plus ce qu'il se passe. 1, 2, 3, 4, 8, et 13. Alors, est-ce que nous avons le bon compte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Parfait. Alors, au dos du jeu, on a la croix, on a la clé. Donc ici, s'il y a une situation douloureuse, s'il y a des obstacles, des blocages, mais surtout ici, on voit que vous avez foi et ça va vous permettre de débloquer une situation ou un projet en particulier. Vous allez avoir beaucoup de chance, vous pouvez avoir un gain inattendu et on a des situations, des portes qui s'ouvrent et des solutions qui sont trouvées. En tout cas, c'est comme si vous sortiez d'un état de tristesse ou d'un état qui a été difficile pour vous. Alors, on commence avec le bouquet. Le bouquet nous parle de bonheur, effectivement, de joie. C'est aussi un cadeau, donc peut-être qu'on va vous offrir quelque chose, on va vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. Mais en tout cas, le bouquet, c'est toujours une source de bonheur, une source d'épanouissement. Donc on commence quand même avec des énergies de bonheur et de joie. Ensuite, nous avons le lys qui va représenter tout ce qui est administratif. Alors, il peut y avoir justement du bonheur, de la joie par rapport à des démarches administratives, mais ça peut aussi concerner un avocat, un juge, un médecin, quelqu'un qui va vous apporter quelque chose qui va vous faire plaisir. En tout cas, le lys nous indique tout ce qui est officiel, tout ce qui est concret dans vos projets. On peut nous dire qu'il y a aussi un de vos projets ou plusieurs de vos projets qui vont s'officialiser et ça va vous apporter beaucoup de bonheur et de joie. Ensuite, on retrouve les étoiles. Donc effectivement, il y a une situation d'apaisement. Il y a de la tranquillité, de la sérénité. On nous parle de quelqu'un qui est à l'écoute, de quelqu'un de conseil, qui peut justement vous permettre de rétablir un équilibre. Ensuite, nous avons les poissons. Les poissons nous parlent de projets, mais ça nous parle aussi d'indépendance. Donc peut-être pour certaines personnes, on nous dit, si vous êtes à votre compte ou si vous avez envie de vous mettre à votre compte, il y a quelque chose qui va vous guider. Vous allez vous sentir serein, sereine et vous allez vraiment suivre votre bonne étoile. Ensuite, on a les chemins. Donc ici, il y a un choix. Un choix peut-être par rapport à de l'indépendance,
un choix par rapport à des projets, par rapport à une direction que vous souhaitez prendre. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'hésitation. Vous ne savez pas encore quel chemin vous allez prendre, donc il y a peut-être des questions que vous posez par rapport à ça. Et justement, on peut nous parler de quelqu'un qui est à vos côtés, qui va vous permettre d'aller vers cette direction. Ça peut être quelqu'un qui est sur votre chemin, justement, et qui va vous permettre de vous orienter dans une nouvelle direction. Nous avons la cigogne qui nous parle de changement. Alors j'aime beaucoup cette carte parce que c'est des changements concrets, c'est des changements en général durables. Donc ça nous montre vraiment qu'il y a une situation d'amélioration. Il va y avoir également du renouveau, quelque chose qui va vous permettre d'aller aussi vers une nouvelle étape, d'aller vers une transition. Mais ça nous indique en tout cas un changement positif. On a le consultant, donc il peut y avoir un changement par rapport à un homme ou pour vous si vous êtes un homme. En tout cas, on nous parle d'une situation qui évolue. Pour certaines personnes, il y a peut-être aussi un désir de déménager ou de changer quelque chose dans un projet. Et on nous dit qu'il peut y avoir le soutien, la présence d'un homme qui va justement vous permettre un changement. Ça peut aussi nous montrer, si vous êtes un homme, qu'il va y avoir du renouveau dans une situation. Nous retrouvons le cercueil. Donc il y a une page qui se tourne. Le cercueil va nous parler de transformation, de changement. C'est comme si vous clôturiez un cycle. Vous faites le bilan d'une situation. Pour certains, il peut y avoir un changement de direction. Vous allez vers une nouvelle voie, vous allez vers un nouveau chemin. Donc en quelque sorte, il y a une page qui se tourne par rapport à vos projets. Il y a de nouveaux projets également qui arrivent vers vous. On retrouve l'anneau qui nous parle d'engagement, de contrat, d'association. Donc avec la cigogne à côté, on a un contrat, on a peut-être un partenariat qui va amener une belle évolution dans vos projets. Ça peut nous indiquer aussi avec l'anneau qu'il y a une union, une officialisation de votre relation également. Nous avons la tour. Alors la tour nous indique quand même qu'il y a un engagement qui est durable. Mais ça peut nous parler aussi que par rapport à cet engagement, vous allez peut-être être relié à un bâtiment. Il peut y avoir aussi un contrat qui est signé. En tout cas, ici, la tour nous parle de prise de hauteur. Ça nous montre aussi que vous allez pouvoir faire le point, que vous allez pouvoir avoir une vision différente sur la situation. Nous avons le jardin. Donc le jardin nous parle de nouvelles rencontres. Ça peut être aussi votre cercle amical, les personnes qui sont autour de vous. Donc on va voir par rapport à ça. On a des discussions, on a des échanges avec l'extérieur, on a peut-être des nouvelles rencontres. Vous allez discuter avec des personnes, vous allez créer de nouveaux liens également. Et enfin, nous avons la lettre. Donc ici, il y a des nouvelles. Donc ça nous confirme, ça peut être des nouvelles que l'on vous transmet. Mais ça peut être aussi des nouvelles par écrit. En tout cas, c'est une journée où vous allez avoir des réponses, vous allez peut-être avoir une lettre, recevoir un courrier. Et ça va amener, alors c'est comme si ce courrier allait amener des communications, des échanges avec une personne. Alors, on va recouvrir seulement la carte du cercueil, qui en soi n'est pas forcément une carte négative, puisqu'elle nous parle quand même de changement, de transformation. Alors... on a une transformation pour une femme. On a ici une femme qui tourne une page. Donc ça peut être vous si vous êtes une femme. Et ça peut être aussi la femme la plus proche de vous qui est dans une période de transformation, dans une période de changement. Et on a les nuages. Donc peut-être que par rapport à ces changements, il y a quelques soucis, quelques contrariétés. Il est peut-être question aussi du fait que justement il y a une situation qui va s'éclaircir, que après des confusions, après des doutes, il y a des choses qui vont pouvoir être mises en lumière. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer avec le tarot. On va voir ce que le tarot nous dit. Donc quels sont les messages? Oups là. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, on a le 6 de denier et on a le 3 de coupe. Donc, il y a du partage ici. Il y a du partage, il y a de la générosité,
Il y a une transmission qui se fait. On est dans le fait de donner, dans le fait de recevoir. Il y a un équilibre entre les deux. Ça peut aussi nous parler d'association. Ça peut nous parler d'une envie d'apporter votre soutien aux autres, d'apporter votre aide. En tout cas, par rapport à ça, on a du bonheur, on a de la joie. Donc c'est quelque chose qui va vous apporter énormément de ressources, mais qui va aussi vous permettre de vous épanouir. Donc ici, c'est comme si vous alliez pouvoir apporter votre aide, mais aussi recevoir de l'aide. Et ça va être une joie, ça va être un bonheur pour vous. Alors, on va voir ce qui va se passer. Donc, au dos du jeu, on a le magnifique 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être une réconciliation. Ça peut aussi nous dire que vous allez partager des moments forts avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi une rencontre amoureuse dans laquelle il va y avoir énormément d'émotions et surtout beaucoup d'amour. Alors, on a le jugement. Le jugement, c'est le fait de faire la paix avec une situation. Ça nous parle aussi de messages. C'est comme si vous receviez un message de la part de vos guides, de la part de l'univers qui vous invite à avancer dans une situation. Donc ça nous montre aussi que vous allez pouvoir recevoir un coup de pouce et que vous allez vous sentir guidé dans vos projets. Ensuite, nous avons la lune. On a 2 arcanes majeures déjà ici. Donc la lune nous montre qu'il y a une possibilité pour vous de mettre en lumière ce qui a été illusoire ou ce qui a été un peu plus mystérieux. En tout cas, sur les parts d'ombre, vous allez mettre en lumière certaines choses et vous allez pouvoir avoir des révélations, des messages. Mais ça peut nous parler aussi de ressenti, de clairvoyance. Ça nous indique aussi que vous avez beaucoup d'intuition et que vous êtes en train de vous connecter à vos ressentis. Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, c'est le bonheur sur le plan émotionnel. Donc, on a le 2 de coupe, on a l'as de coupe. Donc là, effectivement, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse qui va être très forte. On peut nous dire aussi que votre relation avance. On nous parle en tout cas d'amour, d'émotion. Et on nous dit que vous êtes en train de libérer certaines émotions que vous avez sur le cœur. Donc il y a une libération émotionnelle importante et vous libérez vraiment tout ce que vous pouvez ressentir. Peut-être aussi que vous allez tomber amoureux, vous allez avoir un coup de cœur et vraiment il va y avoir beaucoup de passion. Nous avons la justice, encore une arcane majeure. Donc la justice ici nous parle d'équilibre, de justesse, c'est vraiment le juste milieu, mais ça nous indique également qu'il y a le fait d'officialiser. Alors une relation, un projet, vous allez officialiser les choses, vous allez concrétiser vos projets. Ça peut être aussi le fait de passer par certaines démarches pour officialiser quelque chose qui vous tient à cœur. Et enfin, le monde. Donc le monde, c'est l'accomplissement. Donc là, on n'a que des arcanes majeures, à part l'as de coupe. Donc on est dans un moment important. On nous parle effectivement ici de réalisation d'un projet qui arrive au bout et de quelque chose que vous allez pouvoir accomplir. Donc on est vraiment dans un bel épanouissement sur le plan émotionnel. On nous montre que vous êtes appelé vers une réconciliation ou vers un changement. Il y a du concret avec la justice et tout ce qui a été un petit peu plus flou va pouvoir être mis en lumière avec la carte de la lune. On a une éclaircie qui va pouvoir se faire. Alors, on va voir sur le plan amoureux. Alors, vous êtes beaucoup à me demander le nom de cet oracle. Et c'est l'oracle La Diade de Marie Guidance. Donc, il est juste magnifique. Il est vraiment très beau. Et on va voir les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? Nous avons l'obstacle, le blocage et on a l'attirance. Alors, ici, c'est comme si on se sentait attiré par une personne. On a une forte connexion, on a un fort lien, il y a beaucoup de magnétisme. Et peut-être qu'il y a certaines difficultés par rapport à cette attirance, par rapport à cette connexion.
vous avez peut-être le sentiment que les choses mettent du temps à se mettre en place ou qu'il y a un ralentissement qui est ressenti également. Alors, on va essayer d'éclaircir tout ça. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau amoureux? On a des communications, des échanges, des discussions. On a l'alignement, la guérison. On a le voyage, le déplacement. Et en énergie principale, on a la tristesse. Donc, il y a des blessures qui ressortent. Alors, ça peut être quelque chose de très intérieur, de très profond. C'est comme si vous étiez mélancolique. Il y a peut-être de la peine, il y a peut-être quelque chose qui est douloureux pour vous. En tout cas, sur le plan sentimental, on nous indique qu'il va y avoir des communications, des échanges qui vont vous permettre de ressentir une guérison, que ce soit à l'intérieur de vous, mais aussi dans votre lien. On nous parle aussi de voyage, de déplacement. Donc, il peut être question aussi pour vous d'avoir envie de voyager. Il peut être question aussi d'un lien avec une personne qui vit loin de vous. En tout cas, il y a un déplacement, il y a un mouvement qui va pouvoir se faire, qui va vous permettre de vous sentir aligné. Ça peut aussi nous montrer un mouvement intérieur, un voyage intérieur. C'est comme si vous quittiez un état pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on va apporter des précisions, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Si vous avez une personne dans le cœur, ici, on va voir son état d'esprit. Alors, on a l'as d'épée et on a le 2 de bâton. Donc, on a quelqu'un qui s'affirme. On a, avec l'as d'épée, quelqu'un qui va faire des choix, quelqu'un qui va prendre des décisions. Mais ça nous parle aussi de clairvoyance. Donc, c'est quelqu'un ici qui peut avoir des messages forts et qui va être amené à prendre une décision. On a en tout cas un choix important qui ressort. Cette personne a envie de faire un choix. Et on a le 2 de bâton, donc c'est une personne qui a envie de se projeter, c'est une personne qui a envie d'avancer également. C'est une personne qui regarde vers le futur. Donc elle prend, actuellement, elle a envie ou elle prend des décisions concrètes par rapport au futur de votre relation. Donc il y a quand même des énergies assez concrètes dans ce qui ressort ici. Quel est votre état d'esprit à vous? Alors, votre état d'esprit, on a le 3 de denier et on a le 8 de denier. Donc, vous voyez, on a deux personnages ici qui sont en train de travailler sur quelque chose. Donc, on sent que vous donnez beaucoup d'efforts pour faire avancer les choses. Vous regardez chaque détail, vous êtes attentif à chaque petite chose qui a son importance. Et en même temps, on voit que vous êtes très investi, on voit que vous donnez de vous-même pour faire avancer les choses. Donc ça peut être un travail intérieur, mais ça peut nous montrer aussi une envie de construire, une envie de créer quelque chose de nouveau par rapport à votre relation. Alors, on va aussi préciser, on va voir pour ceux qui sont en couple, ce qui ressort pour vous. Alors, nous avons pensée, nostalgie. Donc pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose du passé qui ressurgit. On a aussi l'hiver et on a aussi l'abondance. Donc il est question ici d'une nostalgie. Peut-être que vous repensez au début de votre relation ou peut-être que vous êtes nostalgique par rapport à certains moments, par rapport à des souvenirs. On a l'hiver. L'hiver va être une période très positive parce que vous allez avoir beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite dans votre relation. Mais ça peut nous indiquer aussi qu'il y avait quelque chose qui était gelé, qui n'avançait pas. Et là, on a l'abondance et la réussite. Donc les choses vont pouvoir se débloquer. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires ce qu'il ressort. Nous avons le départ, le déménagement, nous avons la projection et nous avons le cadeau, la surprise. Donc ici, vous pouvez faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez vous projeter très rapidement. Il va y avoir peut-être un déménagement, peut-être que vous allez construire aussi des projets à deux. En tout cas, il est question de planifier des projets pour le futur. Et c'est une relation qui peut arriver de manière soudaine, de manière assez inattendue. Donc vraiment, ici, on me dit que vous allez vous sentir connecté à une personne et que vous allez vous sentir guidé dans cette relation. Il peut s'agir aussi d'une personne qui est en plein changement dans sa vie, peut-être aussi en plein déménagement. Donc on voit quand même un mouvement assez important dans votre vie amoureuse.
Alors, on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation. Nous avons la carte de la combativité, la clarification et la transformation. Donc les choses vont être plus claires entre vous puisqu'on a quand même la carte de l'éclaircissement. On voit que vous êtes déterminé, vous avez envie de faire avancer les choses, vous êtes persévérant, persévérante. Et on nous parle aussi de renouveau. Donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer dans votre lien, qui fait que vous voyez les choses sous un autre angle. Mais c'est aussi les énergies de la personne en face de vous. C'est quelqu'un qui voit les choses sous un autre angle. Et vraiment ici, on a des éclaircissements importants qui vont pouvoir se mettre en place. Donc voilà ce qui ressort pour vous dans vos énergies. Alors, on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles nous disent. Alors, au niveau du foyer, nous avons l'éléphant qui nous parle effectivement de chance, de prospérité dans vos projets. On a aussi l'arbre qui nous parle de stabilité. C'est le fait de prendre soin de soi et le foyer représente aussi votre corps, vos énergies. Donc vous allez pouvoir prendre soin de vous, de vos énergies, de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a aussi quelque chose du passé qui est présent dans votre esprit, peut-être aussi une forme de nostalgie. Donc ça peut être en lien aussi avec un voyage intérieur, quelque chose qui avance petit à petit à l'intérieur de vous. On a la paix, la sérénité, donc on peut nous parler d'un voyage, d'un déplacement qui va vous apporter beaucoup de sérénité, où vous allez vraiment être guidé, où vous allez pouvoir vous laisser porter par les énergies qui viennent vers vous. Au niveau amical, nous avons love, donc ici, on peut avoir une amitié qui se transforme en amour. On peut nous parler aussi de sentiments naissants par rapport à une relation amicale. Au niveau amoureux, nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement, de concrétisation. On a également l'éléphant qui va nous parler de chance en amour. On a aussi le fer à cheval qui nous parle également de chance. On a des nouvelles qui sont en chemin. On peut nous parler aussi de quelqu'un de sportif, soit vous, soit la personne de votre cœur, mais on nous parle aussi de rapidité, de mouvement dans vos projets. On a aussi l'oiseau. L'oiseau est porteur de nouvelles, de messages au niveau sentimental. Et on a le cœur qui nous parle d'amour. Au niveau de votre moi intérieur, on a le chiffre 1. Donc c'est des nouveaux projets, peut-être un nouveau projet que vous allez pouvoir mettre en place. Ça nous parle aussi de quelque chose qui commence. Donc c'est la nouveauté, c'est un nouveau départ aussi pour vous. Au niveau professionnel, on a aussi cette notion d'un projet qui est en gestation. Peut-être que vous réfléchissez encore actuellement, mais il y a une envie d'aller vers quelque chose de nouveau également. Et au niveau financier, on a l'hippocampe, qui va nous parler ici de sensibilité, qui va nous parler aussi du fait que vous êtes très investi par rapport à vos finances. On a aussi la chouette qui va nous indiquer beaucoup de clairvoyance. Et on a le triangle qui va nous montrer que vous allez faire des choix, vous allez prendre une direction au niveau financier. Donc voilà les messages qui ressortent. Alors on va prendre aussi deux messages des sirènes et dauphins, voir un petit peu quel est le message pour vous. Alors on va voir les messages. Alors, nous avons tourné la page et nous avons l'énergie positive. On vous dit le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Donc ici, c'est le moment pour vous de tourner une page par rapport au passé pour pouvoir aller de l'avant. Et dans cette page qui se tourne, on a des énergies positives. On vous dit entourez-vous de personnes et de situations positives et évitez la négativité. Donc ici, il y a une grande transformation dans ce que vous vivez et vous allez pouvoir attirer à vous des énergies très lumineuses, très positives pour vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.